وعلى آله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, pendant cette séance, on va aborder les bénéfices du jeûne. L'exposé ne va pas dépasser 30 minutes. Inch'Allah, au bout de 30 minutes, on va finir et on va aborder la question du jeûne, la question de la nutrition. Donc on ne va pas aborder toute la nutrition ni toute la diététique, mais on va insister sur quelques messages importants. Le premier message, c'est les bases du corps. Vous savez, il y a 4 bases fondamentales pour le corps. 4 bases fondamentales pour le corps. Donc je vais insister sur le mot. Alors la première chose, le corps, notre corps, a besoin de la nourriture. Ça, c'est le premier point. Notre corps a besoin également du jeûne. Il faut manger et il faut jeûner. Le corps a besoin également de l'activité physique et le corps a besoin du sommeil. Donc la nourriture, la budda min al-akli wa la budda min al-sawmi wa la budda min al-haraka wa la budda min al-nawm. هذه الأربعة, le corps en a besoin. S'il y a un excès de nourriture, le corps va se détériorer. L'excès de jeûne, c'est délétère. L'excès de l'activité physique est également délétère. Le manque de sommeil est néfaste. Donc je ne vais pas rentrer dans les finalités du sharia, mais Allah subhanahu wa ta'ala, hatta fi siyam, pour justement avoir une quantité suffisante de sommeil, il a adapté al-ibadat pour pouvoir justement avoir une quantité suffisante de sommeil. Donc, c'est les bases fondamentales. D'accord? Les 4. Il faut un équilibre entre ces 4. Il faut manger, il faut jeûner, il faut dormir, il faut faire du sport. Pas trop, pas en excès, pas en défaut. Un équilibre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis à la disposition de l'homme sur terre énormément d'aliments, beaucoup d'aliments, beaucoup de nourriture. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Beaucoup d'aliments. Si on veut vraiment faire le comptage, la comptabilité des aliments, at-ta'am, al-at'im, al-mawjouda fil kawn, énormément. On ne peut pas faire la comptabilité. Tellement important. Mais le point commun entre ces aliments, il y a en effet des aliments, fait les légumes, fait des fruits, fait des sucres, fait des protéines, fait le lait, fait des poissons, énormément de choses. On ne peut pas faire la comptabilité, tellement important. Mais le point commun entre ces aliments, كلهم, il faut vraiment, c'est des par cœur. Ces aliments contiennent à des degrés différents, à des pourcentages différents. Ils contiennent l'eau. Notre corps contient 60% d'eau. Pour un corps qui pèse 70 kg, on a 42 kg d'eau. Parce que l'eau, elle est indispensable pour la vie. Ces aliments contiennent de l'eau, des sucres, des graisses, des protéines, des sels minéraux, des vitamines et des éléments traces. Alma, السكر سكريات دهنيات بروتينات الأملاح المعدنية الفيتامينات والعناصر الضئيلة. Le corps a besoin de tous ces éléments. Le corps a besoin des sucres, des graisses, des protéines, des sels minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. C'est indispensable. S'il manque un de ces éléments, le corps ne va pas fonctionner. Les éléments traces, c'est des petites quantités. S'il y a un qui manque, s'il y a un déficit, on a oligo-éléments, sélénium. C'est des petites quantités. Le corps ne va pas fonctionner. Le déficit en sélénium provoque l'insuffisance cardiaque. Donc le corps a besoin de tous ces éléments. Donc le point commun entre هل الأطعمة كلها أنها تحتوي على هذه العناصر السبعة. Et donc toute la nourriture. Alors les aliments,
c'est différent en fonction de territoire, en fonction de l'État, en fonction du climat, en fonction du pays, etc. Mais le point commun, ça, donc c'est le deuxième message. On ne mange que ça. Il mange, quelle que soit la nature, il mange que ça. Que ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a justement une relation entre le poids, notre poids, et notre taille. La taille, al-qama, elle est génétiquement déterminée. Al-qama, يعني الطول وراثي ما تستطيع تزيد فيه ولا تنقص. La taille, elle est génétiquement déterminée, génétiquement programmée. On peut ni s'allonger dans le ciel, ni raccourcir. Mais le poids, il n'est pas génétiquement déterminé. On peut prendre autant de poids qu'on veut. Le poids, on ne sait pas, il n'est pas génétiquement déterminé. Donc, on peut prendre du poids comme on peut réduire du poids. Non. La plus simple, la relation la plus simple entre le poids et la taille, c'est 1m70, 1m70 de taille, le poids d'alors c'est 70 kg. Ça, c'est la manière la plus simple de déterminer la relation entre le poids et la taille. Si quelqu'un fait 1m80 de taille, parce que c'est comme ça, génétiquement déterminé, sauf le poids d'alors est 80, pas plus. Ou là, si vous êtes scientifique, vous pouvez la déterminer autrement, c'est que le poids sur la taille au carré égale à un chiffre, le chiffre, il ne faut pas qu'il dépasse 25. C'est bon, Hadi, Wadha? C'est vraiment important. Ça, c'est facile de déterminer. Il prend sa taille et il va voir le poids. Il a 1m80, 1m70, 1m65, il a tout ce qui dépasse le 1m, c'est le poids qu'il doit faire. Et pourquoi ce poids exactement? Parce que d'après des études épidémiologiques, le poids bénéfique pour le corps, d'accord? Parce qu'il y a des études, il y a beaucoup d'études. Pour pouvoir dire que quelque chose est bénéfique, il faut le démontrer scientifiquement. Il y a beaucoup d'études transversales. Transversales, ça veut dire qu'à durée dans le temps, c'est épidémiologique. Ça a concerné beaucoup de monde pour dire que ce poids-là est bénéfique. Et donc, il faut le réduire. Si on a un excès de poids, il faut justement essayer de réduire. Et quand actuellement la relation qui est utilisée, c'est le poids sur la taille au carré égal à un chiffre. Quand ce chiffre dépasse 30%, ça s'appelle l'obésité. D'accord? Et quand il est inférieur à 21%, ça s'appelle la dénutrition. رب العالمين خلقنا في هذا الآخر. نعم. Et donc, il faut de temps en temps surveiller son poids. Et pour pouvoir surveiller son poids, on a la référence, c'est la taille. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été publiée au mai dernier? Il y a une étude, une grande étude internationale qui a été publiée au mois dernier. Alors, vous n'avez pas fait attention, c'est tout. L'étude a concerné tout le monde. Tous les pays du monde ont été intégrés, inclus dans l'étude. Alors, il a démontré quoi l'étude? Il a démontré que l'obésité touche tout le monde. Et ils ont beaucoup insisté sur le Golfe, le Khalij al-Arabi, l'Égypte, la Libye, etc. Il y a les populations. Le point commun entre tout le monde, c'est qu'il y a trop de poids. Au quand il y a trop de poids, c'est délétère. Notre corps réagit de façon défavorable, délétère au surpoids. Alors, c'est quoi l'explication de tout ça? Il y a deux explications. La première, c'est l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, avec l'emballage, avec la présentation, la commercialisation, tout est beau. Ou la deuxième chose, c'est la sédentarité. On mange beaucoup, mais on bouge moins. D'accord? On mange trop, mais pas d'activité physique. Non. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième,
c'est que quand on rassemble tous les aliments, les savants de la nutrition, en deux groupes. Ils ont les aliments, il y a deux groupes, que deux groupes. Il y a un groupe d'aliments, ce qu'on appelle à haute densité énergétique, riche en énergie. C'est à base de graisse. Il faut consommer avec modération. L'autre groupe d'aliments, c'est des aliments à haute densité énergétique. Tout ce qui est à base de fruits et de légumes. Pourquoi les fruits et les légumes? C'est parce qu'ils contiennent à la fois les 7 nutritions, l'eau, les sucres, les graisses, les protéines, sels minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Les fruits et les légumes, il y a un équilibre. Donc il faut favoriser le groupe d'aliments. Donc il faut éviter tout ce qui est à haute densité énergétique, tout ce qui est graisse, et surtout les graisses d'origine animale, et favoriser tout ce qui est légumes et fruits. C'est bon? Non. Là, on va prendre quelques exemples puisque c'est le jeûne. Alors le premier exemple, c'est le jeûne. On va voir le jeûne, on va voir la maladie, on va voir la femme enceinte, on va voir le sportif et on va voir le vieillissement. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a exonéré certaines personnes de faire le jeûne. Le jeûne, as-siyam. Vous savez, quand on jeûne, le premier jour, on consomme tout ce qu'on a dans le corps de sucre. D'accord? Le corps ne sait pas stocker ni les sucres ni les protéines. Bon. Par contre, il a la capacité de stocker des graisses de façon illimitée. D'accord? Alors que même si on mange de sucre, notre corps ne va pas le stocker. On a à peu près 4 heures d'autonomie. C'est bon? Ni les protéines. Le corps ne sait pas stocker les protéines. On a des muscles, mais pas un stockage de protéines. Par contre, les graisses sont stockées de façon illimitée. Quand on prend du poids, on ne prend pas des sucres, on ne prend pas des protéines, mais on prend énormément de graisses. Les graisses, quand elles sont en excès, elles deviennent délétères. Inch'Allah, on va voir l'exemple de tout à l'heure. Donc le premier jour, on va consommer tout ce qui est sucre. On n'a plus de sucre dans le corps. À votre avis, notre corps, il va faire quoi? Les corps cétoniques. D'accord? Il va commencer à consommer des protéines. Juste après. Mais après, il y a un phénomène qui va se produire. Et c'est justement ça. Tout le travail scientifique actuellement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre corps, le cerveau, lui, il consomme que du sucre. D'accord? Le cerveau va consommer que des sucres. Mais à un certain moment, il n'y a plus de sucre, donc le corps, il est obligé de fabriquer des sucres pour le cerveau. Vous savez qu'il y a des organes dans le corps, ils fonctionnent tout le temps. Le cerveau, il fonctionne 24 sur 24. Même quand on dort, le cerveau fonctionne. Même quand on dort, le cœur fonctionne. Même quand on dort, les poumons fonctionnent. Et les intestins également. Ce sont des organes qui ne s'arrêtent jamais. Et puisqu'ils ne s'arrêtent jamais, donc ils ont besoin tout le temps, de façon permanente, de l'énergie. Et pourquoi? Le cerveau ne consomme que les sucres parce que les graisses ne sont pas solubles dans le sang. Pour être transportées dans le sang, les graisses, elles ont besoin de transporteurs. Et parmi les transporteurs, on parle beaucoup de triglycérides, de cholestérol, etc. Le cholestérol, le triglycéride, il a besoin de transporteurs, les protéines. D'accord? Et quand on jeûne, donc il n'y a plus de sucre, le corps le foie et le rein
vont fabriquer des sucres pour le cerveau. Mais à un certain moment, à partir des protéines. Mais à un certain moment, ce phénomène va s'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va utiliser la cétogénèse. C'est-à-dire qu'à partir des graisses, il va fabriquer des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont solubles dans l'eau et circulent dans le sang. Et donc, sont utilisés par le cerveau. D'accord? Mais, on va dire 24 heures à 48 heures, ce phénomène. Et ce phénomène n'existe qu'en cas de jeûne. Autrement dit, le jeûne permet et pourquoi ce phénomène de cétogénèse, de fabrication du corps cétonique? Justement, le seul but, c'est de protéger les protéines. Pourquoi les protéines? Parce que le transporteur de l'oxygène sont l'hémoglobine, c'est à base de protéines. Notre défense, c'est à base de protéines. C'est-à-dire que la défense immunitaire via les anticorps, c'est les protéines. Donc s'il n'y a plus de protéines, on est vulnérable. D'accord? On est fragile. Donc c'est pourquoi ce phénomène existe et ça n'existe qu'en cas de jeûne. Quand on jeûne, le jeûne, ça permet de consommer des graisses, les graisses, en excès sont délétères, mais elle va protéger les protéines qui sont bénéfiques pour le corps. Donc le jeûne, ça permet deux choses. De consommer ce qui n'est pas indispensable, ce qui est, on va dire, mauvais, mais il va protéger ce qui est noble, les protéines. D'accord? لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. C'est-à-dire que quand on jeûne, on a une bonne santé. Mais le jeûne, en termes d'éducation thérapeutique en médecine, c'est qu'on fait actuellement c'est la mode. Partout on fait de l'éducation thérapeutique. Nutritionnelle par exemple. On apprend aux gens comment il faut manger. Mais vous faites un stage et après il faut poursuivre pour pouvoir garder le bénéfice, sauvegarder ce qu'on a acquis, il faut poursuivre la même méthode. C'est-à-dire pour avoir les bénéfices du jeûne pendant le mois de Ramadan, après Ramadan, il faut poursuivre. C'est ça l'éducation thérapeutique. Si jamais uniquement on jeûne uniquement pendant le mois de Ramadan et après c'est fini, c'est pas bon. Il faut jeûner pendant le mois de Ramadan, mais après le Ramadan. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني il jeûnait قالوا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعتقد أنه لا يفطر وكان يأكل حتى نعتقد أنه لا يصوم. Ça veut dire qu'il alternait beaucoup le jeûne et la nourriture. Et c'est ça l'équilibre. D'accord? Donc il faut tout le temps, pour avoir un corps sain, il faut tout le temps jeûner. Donc, le jeûne, ça permet de préserver les protéines, les nutriments nobles pour le corps, qui permettent de protéger le corps, mais il va consommer les graisses qui sont délétères pour le corps. Donc, c'est ça le bénéfice. En gros, c'est ça le bénéfice du jeûne. Maintenant, on va voir le vieillissement. L'aya al-karima, وهن العظم واشتعل الشيب رأسه. وهن العظم. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'os va devenir fragile. C'est comme ça, c'est une évolution. Nous sommes génétiquement programmés pour devenir faibles. À un certain moment, on devient vieux. C'est normal, c'est génétique, c'est programmé. Mais qu'est-ce qui se passe de point de vue quand on analyse? Avec le vieillissement, le capital protéique va baisser, ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protéines. Donc on devient, avec l'âge, on devient fragile. D'accord? Et la seule façon pour ne pas devenir fragile, c'est de manger en permanence. C'est-à-dire de manger 3, 4, 5, 6 fois par jour. Parce qu'une personne âgée, en général, elle jeûne dans les institutions, elle mange à 7 heures. C'est ça, les maisons de retraite, les gens mangent à 7 heures et le matin et à 18 heures le soir. Ça fait combien d'heures? 11. Moins 24, ça fait 13. Donc ils jeûnent 13 heures. Et ça, c'est pas bon. Donc actuellement, on met des collations vers 22 heures. D'accord, justement, pour essayer de ramener beaucoup plus de protéines. Pourquoi? Parce que quand on ramène des protéines, les poissons, la viande, les œufs, etc., ça permet au corps de fabriquer des protéines. D'accord? Et la graisse chez la personne âgée. La graisse, elle peut être là. Il n'y a pas de baisse de graisse, il n'y a pas de diminution de graisse. Par contre, il y a la diminution des protéines, mais pas de graisse.
Une personne âgée, il peut garder des graisses, il peut garder un poids normal, mais il est faible. C'est exactement la même chose quelqu'un qui a un surpoids. Il a un surpoids, il a beaucoup de graisse, mais pas beaucoup de protéines. Donc c'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Même s'il a un surpoids, il est fragile parce qu'il n'y a pas de défense immunitaire. D'accord? C'est ça. Donc on avait le jeûne, on avait la personne âgée, لذلك رب العالمين يعني a exonéré la personne âgée du jeûne pour pouvoir justement ramener ces éléments, ces protéines, ces acides aminés qui permettent la synthèse de protéines pour justement ne pas être fragile et ne pas être vulnérable. Pourquoi fragile et vulnérable? Parce que si jamais une personne est fragile et vulnérable, il tombe. Et beaucoup de chutes. Justement, s'il y a des chutes, il y a des fractures. Et justement, quand il y a une fracture à quelqu'un qui est jeune, un sportif, d'accord, il tombe sur le terrain de sport, sur le terrain de foot, معليش, inode, parce que l'os il est solide. Quelqu'un qui est âgé, il tombe, il va fracturer. Pourquoi? Parce que l'os est fragile. Donc on va voir maintenant la maladie. Donc on a le vieillissement, il y a essentiellement un déficit en protéines. Le jeûne, essentiellement, permet de protéger les protéines. La maladie. La maladie, il y a à la fois, c'est ce qu'on appelle la cachexie, il y a à la fois la consommation des graisses et il y a la consommation des protéines. Le malade va perdre du poids. C'est automatique. Quelqu'un qui est malade, il va perdre du poids. Il va consommer à la fois ses graisses, il va consommer également ses protéines. D'accord? C'est pourquoi le malade, Rabbil Alamin, il l'a exonéré. C'est tout le temps, pour justement ne pas aggraver sa maladie. Et les maladies, les maladies, alors il y a beaucoup de maladies, mais les maladies essentiellement concernées par ça, par la cachexie, c'est-à-dire il y a à la fois la diminution, la baisse des graisses et la baisse des protéines, avec toutes les maladies graves, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance du foie, les cancers et les maladies inflammatoires. Had les 5 هذو. Subhanallah al-Azim. Had les 5 maladies graves. Le point commun, leur point commun, c'est qu'ils sécrètent il y a un phénomène inflammatoire. Inflammatoire بالعربية كيفاش تسميوها؟ الالتهاب. Donc à un certain moment, notre corps va prendre feu. C'est ça l'iltihab. Ces maladies inflammatoires. Avec ces maladies, notre corps va sécréter des marqueurs inflammatoires. Il y a beaucoup de recherches scientifiques sur ça pour dire que justement, toutes les maladies, حتى la dépression. La dépression, il y a un phénomène qui va se mettre en route, c'est la sécrétion des marqueurs inflammatoires. Les marqueurs inflammatoires vont passer par le cerveau et le cerveau va envoyer les informations aux reins et surrénales vont sécréter la cortisone et la cortisone va casser les protéines. D'accord? Donc toutes les maladies, leur point commun, c'est un phénomène inflammatoire. Le phénomène inflammatoire, au final, il va provoquer une protéolyse, une dégradation des protéines. Et au final, celui qui est malade, il est automatiquement fragile. D'accord? Ça, c'est des recherches basiques, rationnelles. D'un autre côté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول si on trouve un médicament, justement avant de dire ça, si on trouve un médicament qui va être un anti-inflammatoire, et justement, on va guérir ces maladies. Toutes les maladies, le point commun d'elles, c'est qu'il y a un phénomène inflammatoire, il y a de l'inflammation. Si on arrive à trouver un médicament qui va être un anti-inflammatoire, on va guérir les maladies. D'accord? Un médicament. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait allusion à l'habba sauda. Mais il faut des recherches. Dawa li kulli da. Peut-être que c'est un anti-inflammatoire. Il va guérir les maladies. Mais il faut comprendre une chose. Il faut pas en termes de traitement, en termes de curatif ou de symptomatique, en termes de soins, il y a deux phénomènes, il y a deux choses. Si vous comprenez que ça, je serai content.
il y a des médicaments, des traitements qui vont, ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Il va agir uniquement sur les symptômes. C'est bon? Que les symptômes. Vous prenez un Doliprane, vous soulagez que la douleur. Mais la maladie, il est là. Vous faites un infarctus, vous arrivez aux urgences, on fait la coronarographie, on dilate l'artère, on sauve des vies. Oulala. Donc, c'est agir sur la mortalité. Donc, tous les médicaments, tous les procédés thérapeutiques, il n'y a que ça. Soit ils agissent sur les symptômes pour soulager, soit ils aident l'amal. ماشي قدر وقدر يقول لي واحد سيد non mais c'est Allah qui a décidé. Mais oui, Allah il a décidé que on va inventer des procédés thérapeutiques pour essayer de soigner les gens. Comme ça, on va augmenter leur espérance de vie. Ça ou là là. Vous savez que l'espérance de vie actuellement est augmentée de 10 ans grâce au progrès thérapeutique. Donc, les traitements كلهم soit vous prenez n'importe quelle ordonnance, mais vraiment n'importe. Dans l'ordonnance, il y a un mélange de médicaments. Il y a à peu près 5 ou 6. On va dire une ordonnance de 6 médicaments. 4 vont agir uniquement sur les symptômes. Les 2 sur la mortalité. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui vont agir sur les symptômes et d'autres ils vont agir sur la mortalité pour augmenter l'espérance de vie. Là, on n'a pas fait d'études pour voir si le habba souda, effectivement, il va agir sur les symptômes ou bien il va agir sur la mortalité pour augmenter l'espérance de vie. Peut-être sur les 2. Mais pour faire ça, il faut faire de la recherche. D'accord? Il y a une étude de l'Europe qui est publiée au mois de mai, et elle est publiée dans la grande revue internationale lancée en anglais. Mais c'est la référence. C'est vrai, c'est basé sur des études. Mais quand le golf, ils mangent trop et ils font moins d'activité physique, ben, il a dit ça, c'est parce qu'en connaissance de cause. D'accord? Donc, je fais le jeûne. شفنا le vieillissement, شفنا la maladie, là on va voir le sport. Et après on va finir par la grossesse, Inch'Allah. Baké 5 minutes. Le sport, il y a 2 types de sport. Il y a le sport d'endurance et le sport de résistance. Le sport d'endurance, c'est l'endurance. C'est quoi la différence entre eux? C'est qu'en cas de résistance, on utilise d'autres outils. Il y en a par exemple les haltères. D'accord? Quand on utilise les haltères, le sport de résistance permet d'augmenter le poids. Quelqu'un qui fait de la musculation, à un certain moment, son poids va augmenter. Mais c'est des protéines, c'est bien. C'est bien. Et le sport d'endurance, lui, il ne permet pas d'augmenter le poids. Au contraire, ça permet de réduire le poids. L'endurance, c'est par exemple la marche, la gymnastique, la natation, la randonnée, etc., ça ne permet pas d'augmenter le poids. Au contraire, ça permet de réduire le poids. Mais le sport d'endurance, ça permet de consommer les graisses. D'accord? Donc, vous avez le choix. Soit le sport d'endurance, pour essayer de garder au moins le poids, mais pas prendre le poids. Si vous voulez prendre du poids des muscles, il faut faire le sport de résistance. C'est-à-dire, il faut utiliser d'autres moyens. Il y a les haltères, tout le matériel pour, par exemple, la musculation. D'accord? Et le dernier point, c'est la grossesse. واش تصوم ولا ما تصومش يعني هو سي سعيد هو اللي خصو يفتي في هذه المساله هذه. لكن en gros pendant la grossesse et l'allaitement, يعني il n'y a pas la grossesse, ça se finit par l'allaitement. C'est que les besoins sont augmentés. D'accord? Les besoins sont augmentés à partir du premier trimestre jusqu'à la fin de l'allaitement. Donc la femme, مسكينة, ça il faut qu'elle consomme plus, il faut qu'elle mange plus. لذلك رب العالمين عفاها. Mais est-ce que obligatoirement ça t'accule? Là c'est à le devoir. Si on a, s'ils sont capables de jeûner, ils jeûnent. S'ils ne sont pas capables de jeûner, ben ils ne jeûnent pas. Mais il faut savoir que les besoins sont augmentés. D'accord? Le dernier point, c'est combien on doit manger. D'accord? Combien on doit manger? On a la nourriture, combien il faut manger. Alors il y a 2 façons de déterminer, 3 façons. La première façon, c'est on prend la taille, notre taille, que le واحد يوزن شحال في القامة ديالو, ou ce qui dépasse le 1 mètre, c'est le poids. D'accord?
ou de temps en temps, il faut prendre le poids. Si jamais il prend du poids, il réduit la ration calorique. S'il perd le poids, il mange plus. D'accord? Et la deuxième méthode, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes une nation qui ne mange que quand il a faim, et s'il mange, il ne mange pas à la satiété. Voilà. On le tire pour la nourriture, le tire pour l'eau et le tire pour l'air. L'estomac fait 1 litre, à peu près 1 litre 100. 700 cc pour la nourriture, 700 cc pour l'eau, et le reste c'est pour l'air. Ça permet à l'estomac de métaboliser. Si vous remplissez l'estomac, il ne va pas métaboliser, il ne va pas broyer. Hein. Donc il faut manger moins pour pouvoir digérer correctement. Ça, c'est la méthode, on va dire, conventionnelle. La méthode scientifique, c'est pour les malades. C'est ça pour calculer la ration du malade. Le malade, lui, il ne mange pas, donc il faut lui rapporter la nourriture. Justement, pour pouvoir lui rapporter ce qu'il faut exactement, c'est 35 kilocalories par kilo et par jour. D'accord? 35. Pour un poids de 70, ça fait à peu près 2000, 2400, 2800. Hein? D'accord? La moitié de la ration calorique, il faut que ce soit des sucres. D'accord? Des sucres, des féculents, des sucres lents, les féculents. D'accord? Les féculents, les comme le riz, les pommes de terre, le pois chiche, les petits pois, tout ça, les lentilles, tout ça, c'est des féculents. Il faut que ça représente le sucre 50% de la ration. Et seulement parmi les 50% de sucre, il faut que ce soit uniquement 1/4 de sucre rapide. Il y a les pâtisseries, d'accord? Ou le sucre de café, ou là les jus. Il ne faut pas trop de jus. Il faut favoriser tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucre lent, et manger moins, consommer moins de sucre rapide. D'accord? Et le 1/3, donc 50% que ça soit d'origine glucidique, et 30% il faut que ça soit d'origine lipidique, des graisses. D'accord? 2400 divisé par 3, ça fait 800 divisé par 9, ça fait 80 grammes de graisse par jour, et que ça, pas plus. Alors on mange 160, on mange plus, c'est trop. Hein? Quand on prend les lipides, les graisses, 50%, ça te connaît, on va dire, monoinsaturé. L'huile, les huiles, au 50%, تكون فيها الشحمة فيها le beurre إلى آخره saturé au 50% des monoinsaturés يعني بحال les graisses qui ne sont pas dures. Les graisses qui ne sont pas dures, c'est les huiles. Hein? D'accord? Le 6e de la ration calorique, c'est des protéines. D'accord? 15% à peu près. Cela correspond à peu près à 80 grammes de protéines par jour. Donc à peu près 400 grammes de sucre, 80 grammes de graisse et 80 grammes de protéines. D'accord? Mais on n'a pas parlé ni de l'eau, ni de sels minéraux, ni de vitamines, ni de oligo-éléments. Quand on mange correctement, ils sont intégrés dedans. D'accord? Quand l'alimentation est équilibrée, il y a assez de vitamines, assez de sels minéraux et assez d'oligo-éléments. D'accord? Et pour que l'alimentation soit équilibrée, il faut diversifier. D'accord? Il faut changer. Pourquoi? Parce qu'un aliment contient assez de vitamines, l'autre assez de sels minéraux, et quand on les mélange, on crée l'équilibre. Donc il faut vraiment, pour avoir la complémentarité et l'équilibre d'une alimentation, il faut diversifier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.